Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'accordez afin que je puisse m'exprimer sur cette question. Et de deux, au-delà de mon statut de cadre et de communicant de la coalition Cap pour le changement, je suis quand même citoyen congolais avec droit de cité, intellectuel et juriste. Et au regard de tous ces statuts, j'ai quand même un point de vue à donner sur cette question. Effectivement, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a violé la Constitution? Je ne pense pas. Bien au contraire, le président de la République a respecté de bout en bout toutes les dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, depuis l'article 157 de la Constitution jusqu'à l'article 169 de la Constitution. Et cela étant complété même par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Je précise pédagogiquement que la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo est constituée de 9 personnes, 9 membres, pas plus ni moins. D'où proviennent ces 9 personnes? D'où proviennent ces 9 membres? Ces 9 membres proviennent de 3 composantes. La première composante, c'est le président de la République en tant que personne institution. La Constitution de la République lui accorde, lui reconnaît le plein pouvoir de nommer sur sa propre initiative 3 juges de la Cour constitutionnelle. 3 juges encore proviennent du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Il désigne 3 personnes et il propose au président de la République qui les nomme. Et 3 autres juges proviennent du Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe suprême de tout le magistrat de la République démocratique du Congo. Quand je parle de magistrats, je fais allusion et à ceux du parquet et ceux des cours et tribunaux. Alors, lorsque il n'y a pas plus tard, l'un de ses membres, en la personne du juge président Benoît Luamba, a démissionné de sa propre initiative. Il a déposé sa démission auprès du président de la République. Lorsqu'il a démissionné, étant donné que le juge Benoît Luamba avait été désigné par le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, et nommé par lui-même, en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, il revenait à la composante qui avait désigné le juge Benoît Luamba de désigner une autre personne proposée au président de la République et afin que le président de la République puisse la nommer. Le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, a désigné à la place du juge Benoît Luamba, a désigné le professeur constitutionnaliste Dieudonné Kalouba Dibois pour être nommé à la Cour constitutionnelle et il l'a nommé. En ce qui concerne les 2 autres juges de la Cour constitutionnelle, Ouboulou et Kiloba, ces 2 venaient de la composante Conseil supérieur de la magistrature parce que c'était des magistrats de carrière. Et pour leur remplacement, c'est toujours le Conseil supérieur de la magistrature qui avait désigné 2 autres juges pour aller les remplacer et proposer ces 2 juges à la nomination du président de la République comme membre de la Cour de cassation. Voilà la cartographie. 9 juges, d'où est-ce qu'ils proviennent? Je viens de vous démontrer. Et comment le président de la République a procédé. Le président de la République n'a pas nommé Madame Alphonsine Tchéoussi à la Cour constitutionnelle sur sa propre initiative. Non, Madame Alphonsine Tchéoussi est magistrate de carrière. Elle a été proposée par le Conseil supérieur de la magistrature et le procès verbal de sa désignation existe. Le juge Kamoulete Badibanga a été nommé par le président de la République et pas sur initiative personnelle du président de la République Félix Tshisekedi. A été nommé à la Cour constitutionnelle sur initiative du Conseil supérieur de la magistrature parce que le juge Badibanga est un magistrat de carrière et il provient de la composante Conseil supérieur de la magistrature. Alors, on se pose la question, on dit, le mandat de juge de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, ininterrompu, mais sauf 3 ans renouvelables sur base de suffrage. Mais je rappelle que dans ces pays, la Cour constitutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Il existe toutes des jurisprudences dans ce pays en matière de remplacement des juges à la Cour constitutionnelle. À l'époque, quand le président de la République, Joseph Kabila, lorsqu'on avait installé la Cour constitutionnelle, le président Joseph Kabila avait nommé le professeur Janvier Luzolo Bambilé à la Cour constitutionnelle. Mais avant qu'on arrive même en 2018 pour procéder au tirage au sort, qui n'a malheureusement pas eu lieu, intentionnellement la Constitution a été violée à l'époque. Mais qu'est-ce qui a été fait? Le président de la République a
déplacé le président Luzolo, le président Kabila, donc je faisais allusion à l'ancien président de la République, pour le nommer dans son cabinet comme son conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Là, on ne s'est pas posé la question comment le mandat du juge Luzolo n'était pas arrivé au bout. Et en 2018, on ne s'était pas limité là-bas. On arrive maintenant en 2018. Alors que le tirage au sort, conformément à la Constitution, devrait être organisé, le tirage n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que, à l'époque, le président Joseph Kabila a pris le professeur Vundoawe Tepemakou de la Cour constitutionnelle pour le nommer au Conseil d'État. Il a pris le juge Jean-Louis Sambo a été contraint à démissionner. Le juge Banyakou a été contraint à démissionner pour être remplacé par d'autres juges. Et à l'époque, ces juges-là n'avaient même pas terminé leur mandat. Il existe des jurisprudences dans ces pays. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a violé aucune disposition de la Constitution. Voilà la cartographie dans laquelle se situe la problématique. Alors le FCC dit, ne reconnaît pas ces juges-là. Mais en vertu de quel article? Qu'il revient à un Congolais de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Le pacte républicain fait en sorte que les magistrats ne sont pas là pour un individu, mais ils sont là pour la nation. Il faut, s'il y a une quelconque contestation, qu'ils consultent les lois de la République, s'ils ont des griefs à reprocher, qu'ils saisissent les cours et tribunaux compétents pour que leur cause soit entendue. Alors, vous me posez aussi la question sur cette allégation tribaliste qu'on semble reprocher au président de la République en disant il a juste nommé les gens de sa province, les gens à la Cour constitutionnelle. Je le rappelle encore une fois de plus, que le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé de sa propre initiative une seule personne. La seule personne, c'est le professeur Dieudonné Kalouba Dibois. Dieudonné Kalouba Dibois, si vous posez la question aux juristes congolais, je parle des juristes, je ne parle pas des diplômés en droit, je parle des juristes congolais. Tout juriste congolais vous dira qui est Dieudonné Kalouba, surtout en droit constitutionnel congolais. C'est une fierté de la République en la matière. Et il s'est fait qu'il provient du Grand Kasaï. Mais analysons l'historique de la Cour constitutionnelle dans notre pays. Je ne sais pas si c'est une révélation que je vais vous faire. Depuis que la Cour constitutionnelle a été installée en République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu un juge originaire Luba à la Cour constitutionnelle. Depuis que cette Cour a été installée. Souvenez-vous, qui composait la Cour constitutionnelle à l'époque? Vundoawe Tepemakou, il était de l'Équateur. Luzolo Bambilesa, il est du Congo central. Juge Mavungu, il est du Congo central. Le juge Benoît Luamba, il est du Katanga. Le juge Norbert Nkulu, du Katanga. Juge Molima, de la province de Chopo. Ouboulou, du Sankuru. Jean-Louis Sambo, du Sankuru. Qui encore? Aucun originaire du Kasaï, aucun originaire Luba n'a siégé à la Cour constitutionnelle depuis son installation. Donc c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Et le président de la République, parmi les 3 juges qui ont été nommés, Madame Tchéoussi n'est pas du Kasaï. Madame Tchéoussi est du Maniema. Monsieur Kamoulete n'est pas de la même province que le professeur Dieudonné Kalouba Dibois. Il est de la province du Kasaï occidental. Donc c'est la toute première fois dans l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo que 1 ou 2 fils originaires Luba siègent à la Cour constitutionnelle. C'est la toute première fois. Et le juge Kamoulete n'a pas été même proposé par le président de la République, Félix Tshisekedi, a été désigné par les conseils supérieurs de la magistrature, parce que lui c'est un magistrat de carrière. Ce sont ses collègues magistrats qui l'ont mandaté là-bas. Mais à l'époque, avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, regardez l'identité, s'il faut que nous puissions maintenant nous référer à la donne provinciale. Le juge qui était désigné par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, c'est un Norbert Nkulu, il est d'où? Du Katanga. 2, juge Benoît Luamba, il est d'où? Du Katanga. Ça vous dit quelque chose?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.